Bonjour et bienvenue à tous. Ces fameux brouteurs. L'argent, réserve de valeur et intermédiaire des échanges, est un outil essentiel pour la survie humaine. L'argent nous permet aussi d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. On se réfère à cette parole tirée de la Bible qui dit « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. » Et ce fut prononcé comme une malédiction étant sortie de la bouche de notre Créateur pour punir l'homme d'avoir consommé le fruit défendu du jardin d'Éden. Vous connaissez sûrement cette histoire. Et depuis, nous sommes tous condamnés à souffrir sur terre pour gagner notre pain. Mais certaines personnes paresseuses usent de moyens sombres pour passer outre cet ordre. Pour ça, ils font appel à des sommes prêtres qui leur demandent de poser des actes ultra insolites pour se passer de la condamnation sortie de la bouche du Créateur. Certaines parmi eux sont des brouteurs. Et nous vous parlerons de ces choses que font les brouteurs pour s'acquérir des richesses. Voici 5 rituels de brouteurs les plus insolites. Allons-y. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Les rapports avec des centaines de femmes. J'ai eu des rapports avec plus de 183 femmes pour des rituels d'argent, raconte un jeune Ghanéen. L'émotion était grande à Obuasi, dans la région de l'Ashanti, au Ghana, après la confession surprenante d'un jeune marchand d'or de 28 ans qui a eu des relations avec plus de 183 femmes et utilisé leur liquide nal pour des rituels d'argent. Kwame Asenso, qui a couru au Lifeway Miracle, qui est un centre chrétien de prière pour une solution spirituelle, a déclaré que ces frasques avec les jeunes femmes se sont produits dans un délai d'un an. Montrant des signes de remords, Kwame Aseno dit qu'il a commis l'acte pour devenir riche rapidement et aussi devenir le nombril de l'activité de négoce d'or à Obuasi. Dans sa recherche d'argent et de pouvoir, le jeune homme a affirmé qu'il a été présenté à un marabout. Le marchand d'or a été demandé par le marabout d'avoir des rapports avec des femmes et utiliser les sécrétions des victimes, donc voler leur chance pour pratiquer des choses sombres et faire beaucoup d'argent. Après la 183e, le résident de Obuasi a perdu le compte. Il donnait comme argent en cadeau à chacune des femmes entre 61 et 102 euros, soit de 40 000 à 67 000 francs CFA après la rencontre de nuit qui se déroulait dans sa résidence à Obuasi. Quand on dit que certains hommes ne donnent rien pour rien, les problèmes ont commencé pour l'ancien courtier de renom quand il a rencontré une femme de prière qui l'a amené à la maison pour une séance de rapport de nuit, mais elle s'est avérée être la fin de la route pour lui. Selon lui, il est revenu trouver la femme en train de prier sur son lit après être sorti uriner et qu'il a rendu impuissant. Il a raconté qu'il a commencé à éprouver des cauchemars récurrents et se rendit donc à l'église du prophète Kofi Safro pour une intervention spirituelle. Kwame Aseno a demandé aux victimes de lui pardonner et s'est engagé à utiliser son argent pour aider les pauvres, professant qu'il aurait changé de vie. Nos femmes aiment l'argent et je veux qu'elles sachent que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Elles doivent être prudentes et ne pas se déprécier pour de l'argent. 4 personnes pour 3 bénédictions au Ghana. Une photo qui circule sur internet montre des jeunes pratiquant un rituel de richesse. Ce temple ritualiste serait situé au Ghana et recevrait chaque jour, selon nos sources, des gagnants Sakawa et des jeunes Ivoiriens brouteurs en quête de richesse facile. Le rituel consiste à dormir nus dans des cercueils après avoir auparavant accompli plusieurs autres sacrifices. Ces jeunes n'hésitent pas à offrir des parents proches comme sacrifice, leur virilité ou des parties de leur corps. Tout cela pour une richesse éphémère. En général, 4 personnes entrent dans différents cercueils et dorment. Au réveil, ils ne seront plus que 3. Le 4e se fait dépourvu de souffle durant son sommeil par des esprits malins. Que c'est triste. On voit tout de suite que ces jeunes gens ne réfléchissent pas d'une manière rationnelle. Parce qu'il faut savoir qu'aucun d'entre eux n'est conscient de qui sera enlevé durant la nuit. Et après ce rituel, vous connaissez la suite pour les jeunes sortis vivants de ces minuscules coffres en bois, des richesses, des voitures luxueuses, des belles filles, des maisons, des téléphones, des bling-bling, etc., etc. Tout ça pour ça. Sincèrement, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Au cimetière à minuit. Les rituels au cimetière sont récurrents dans les demandes des sommes prêtes à leurs clients. Et certains jeunes brouteurs ont comme rituel à commettre le fait d'aller se laver au cimetière à minuit. Cela aurait des bienfaits pour l'avancement de leur projet et leur donnerait une situation financière stable. Comme l'histoire de ces jeunes hommes qui se sont rendus dans un cimetière avec des sommes prêtes pour des rituels d'argent. Quand les jeunes hommes sont arrivés sur les lieux, leurs sommes prêtes se devaient de faire des incantations pour faire apparaître des démons qui les béniraient et les donneraient beaucoup d'argent. Mais il leur a été demandé de ne pas
départ à vapeur parce que ce serait peut-être fatal pour eux. Ils ont dit ok. C'est ainsi que leurs son prêtres commença à faire des incantations. Et là apparut 2 démons qui les ont salués et leur ont demandé ce qu'ils voulaient. En voyant le visage de ces êtres étranges, ils prirent peur et commencèrent à prendre la fuite. C'est ainsi que l'un d'entre eux, étant un ex-chrétien, s'est rappelé qu'à l'église, son pasteur avait pour habitude de dire au nom de Jésus pour chasser les démons. Et il dira aussitôt la même chose et les démons se seraient arrêtés de leur poursuivre, ce qui permettra aux 2 jeunes de s'échapper. Miracle, s'il vous arrive aussi la même situation, pas forcément pour des rituels d'argent, mais aussi pour des cauchemars, des mauvais rêves et autres, essayez, on ne sait jamais, cela vous sera peut-être utile, qui sait, peut-être qu'un jour je le ferai si je fais un cauchemar. L'histoire que je viens de vous raconter est similaire à une histoire selon laquelle un jeune homme Sakawa est parti de ce monde après avoir fait ses besoins dans un cimetière. Triste pour ces jeunes. Pacte avec Mami Wata. Mami Wata est une divinité aquatique du culte africain Vodun dont la pratique est répandue en Afrique de l'Ouest, du centre et du sud, dans la diaspora africaine, les Caraïbes et certaines régions d'Amérique du Nord et du Sud. Mami Wata est généralement décrite comme une femme extraordinaire et très puissante mais très méchante. Elle est décrite comme une femme de grande beauté, aux cheveux noirs, bouclés ou crépus qu'elle coiffe avec un peigne d'or. Elle a la peau noire, les yeux grands et brillants, ses vêtements sont à la dernière mode et ses bijoux aveuglants. Ses signes de richesse et de beauté sont le signe de la nature dangereuse de Mami Wata. On comprend pourquoi certains religieux africains disent que les belles femmes sont des sirènes. Parfois, elle est décrite sous les traits d'une sirène mi-femme, mi-poisson ou mi-femme, mi-serpent. Maintenant qui est bien dit pour l'identité de cette divinité. Le pacte avec cette divinité, je vous raconte une histoire. C'est celle d'un jeune pour qui le broutage ne sera plus rentable, se tourna vers un marabout. Celui-ci lui a fait faire un pacte avec Mami Wata pour devenir très riche et prospère. Le marabout qui lui dira, faire un pacte avec elle, c'est une méthode infaillible pour mettre fin à ses difficultés. Avant d'entrer en contact avec la reine des eaux pour obtenir gloire et richesse, le spécialiste en la question lui dira que c'est une divinité autoritaire qui aime la pureté et le beau. Très jalouse, elle s'attache aux hommes. Dans ce cas, la richesse est un cadeau que la déesse offre, attendant en retour la fidélité et la dévotion. Ses fidèles doivent lui offrir ce qu'elle aime au bord de la mer, des biscuits, de la poudre, du parfum, etc. S'il accepte le pacte, la fortune et la santé lui seront accordées. S'il refuse, la ruine, la misère et la maladie s'abattront sur lui et les membres de sa famille. Il y avait 2 conditions qu'il devait respecter. La première condition était de ne pas aller avec une femme pendant 3 ans. La deuxième condition, c'est un talisman avec une petite formule qu'il devait réciter chaque jour à 5 h du matin qui allait lui permettre d'invoquer la divinité. S'il ne remplissait pas ces 2 conditions, il deviendra fou. Il finira par courir vers l'église et sera délivré de l'emprise de cette divinité. Sacrifice d'enfants. Pour cette affaire, nous prendrons l'exemple d'un acte ultra scandaleux commis par un certain Étienne Sagnon, 27 ans, présumé kidnappeur du petit Bouba de Williamsville. Ce drame, pour ceux qui n'ont pas conscience de l'affaire, le petit Bouba qui vit avec ses parents à Williamsville, en Côte d'Ivoire, s'est vu dépourvu de souffle par un certain Étienne Sagnon à des bouts sombres pour l'argent. Pour cette affaire, je ne vais pas réexpliquer dans les détails parce que je pense que c'est assez scandaleux. Par contre, je vais vous expliquer comment les marabouts amènent ces jeunes hommes à commettre de tels actes. L'aveu de Sagnon pour son acte paraît anodin, voire ridicule, mais il renferme tout le drame des rituels en Afrique. Suivez très bien. Le présumé homme dit avoir agi sur instruction de son marabout. Mais comment a procédé le marabout? Dans un premier temps, toujours suivant ses aveux, celui-ci a procédé à un sacrifice au mouton au domicile d'Étienne. C'est la première étape de la manipulation de la conscience, créée dans le subconscient du client un suspense criminel. On élimine un poulet, un mouton, un bœuf et après, le client attend la suite. Comme dans un film d'horreur. À cette étape, c'est sûr que le marabout a demandé à son client de procéder lui-même à la décapitation du mouton, à tout le moins d'assister à sa mise à l'exécution. Il prépare donc sa conscience aux autres étapes. Il faut dire que les marabouts et autres charlatans sont de vrais manipulateurs. Dans le cas d'Étienne, la deuxième étape a consisté à lui demander d'enlever un enfant pour son liquide rouge. Mais à première vue, on ne voit pas de la manipulation. Et pourtant, elle se trouve dans les instructions données à ce monsieur. Enlever un enfant et verser son liquide rouge. Crime gratuit. En réalité, le marabout n'a que faire du liquide humain. Cela ne lui est d'aucune utilité. Il n'a même pas besoin d'un liquide d'un enfant. La précision d'âge, c'est pour juste donner un caractère mystique à l'instruction. Un directeur général, un commerçant, un transporteur qui aura sacrifié son enfant pour être riche, sur conseil d'un marabout, n'hésitera pas à voler l'argent de son entreprise, à ne pas payer ses employés ou à éliminer physiquement ses concurrents, toutes choses qui lui garantissent un enrichissement certain. Ce n'est donc pas enlever un enfant qui garantit la richesse, mais les actes bien réels que posent par la suite les clients.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.